Bonjour à tous et bienvenue sur ce rendez-vous hebdomadaire sur les positions et les conseils Forex des banques pour donc cette semaine du 17 octobre 2016. Ce webinaire est présenté par professeurforex.com pour FXCM et donc on se retrouve donc toutes les semaines pour parler du portefeuille des banques, un des services que nous éditons et qui est notamment offert aux clients FXCM. Je vais vous demander, comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués à ce rendez-vous, de me confirmer que vous avez le retour de son et d'image correctement pour que je puisse poursuivre. Dans l'attente, je vais continuer de présenter ce rendez-vous aux nouveaux arrivants. Donc on y parle du portefeuille des banques où on recense des positions Forex, swing et moyen terme en provenance de grandes banques. Toutes les grandes banques ont des services de recherche économique et technique qui publient entre autres des conseils qui sont à destination de leurs clients particuliers ou institutionnels. Parfois c'est des banques qui communiquent sur les opérations qu'elles prennent sur le Forex. Nous, notre travail c'est de compiler tout ça et de vous le présenter dans des tableaux pour vous donner une source d'idées de trading sur des horizons de temps swing et moyen terme, des horizons de temps qui sont généralement peu travaillés sur le Forex. Généralement, c'est plutôt du day trading et du scalping qui suscite l'intérêt sur le Forex. C'est donc l'originalité de ce service. La première originalité, c'est d'être une source de conseils sur des horizons de temps qui sont d'habitude peu travaillés. Il y a 10 paires de devises dans ce portefeuille et 17 banques qui interviennent plus ou moins. Là, c'est, je vous dis, 17 banques au cours de l'année 2015, la dernière année complète du portefeuille des banques. Il y a eu 17 banques qui sont intervenues sur l'année. Il y en a forcément des plus actifs que d'autres. Et le fait qu'il y ait des sources de conseils si diverses nous amène parfois à des situations où on a des conseils opposés. Une banque qui conseillerait l'achat sur une paire de devises et une autre banque qui conseillerait la vente sur la même paire et sur le même horizon de temps. Donc forcément, il faut faire des choix dans les conseils qui sont proposés dans le portefeuille des banques. Et il y a différentes manières de faire des choix. On peut faire de l'analyse tout simplement, c'est-à-dire quand on reçoit un conseil, on pointe les seuils conseillés par la banque et on essaye de voir quelle est la réflexion technique derrière ce conseil. On essaye de voir surtout si on est d'accord avec ce conseil. C'est un peu ce qu'on fait tous les lundis en passant en revue tous les derniers conseils. Vous pouvez aussi vous baser sur l'historique des conseils, essayer de savoir quelle est en ce moment la meilleure banque sur telle paire de devises. Et enfin, vous pouvez vous reposer aussi sur le portefeuille réel géré par notre équipe, l'exercice auquel nos clients doivent se prêter, à savoir sélectionner dans le portefeuille des banques les conseils à suivre. Nous, on s'y prête aussi sur un portefeuille réel qui est disponible pour tous nos utilisateurs. Et ce portefeuille, il est même possible de le copier automatiquement via un service de copie des signaux. Donc voilà, c'est l'exemple de ce qui doit être fait avec ce portefeuille des banques. C'est pas un service de signaux de trading où on doit suivre tous les conseils. On doit faire un travail dans ce réservoir d'idées de trading pour savoir ce qu'on suit. Et ce portefeuille réel dont on parlera en fin de webinaire. Et donc l'exemple de ce qu'on doit faire avec ce portefeuille des banques. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec le portefeuille tel qu'il est actuellement. Je rappelle au passage le principe de ce webinaire. On passe tout simplement en revue l'intégralité du portefeuille, les positions en cours et les positions en attente. Et on pointe sur les graphiques les conseils les plus récents, en général les conseils qui ont été émis après notre dernier webinaire, c'était donc lundi dernier, le 10. On va donc pointer sur les graphiques tous les conseils qui sont antérieurs au 10 octobre. On voit que sur Eurodollar, on a du nouveau avec un nouvel ordre de vente aujourd'hui de Barclays. On avait dans le portefeuille déjà 2 ordres de vente de Citi depuis un moment. On le voit, l'un daté du 28 juin. L'autre du 8 juillet, on a donc enregistré aujourd'hui une nouvelle position vendeuse de la part de Barclays sur un horizon de temps à moyen terme avec un objectif à 1,0815. On n'est pas si loin de cet objectif. Aujourd'hui, on est toujours sous les indices. On voit bien que ce seuil fait résistance et ça pourrait effectivement être un bon point d'entrée pour la prochaine vague de baisse. C'est la stratégie que semble jouer Barclays. On va voir ça tout à l'heure sur les graphiques. Pour GBP USD,
on a une nouvelle position, celle-là je crois pas qu'on ait eu le temps de la voir le lundi dernier, donc on la pointera sur les graphiques. La semaine précédente, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, on avait eu deux positions de long terme GBP/USD qui se sont clôturées avec de gros gains, vous vous rappelez la forte baisse soudaine du GBP/USD, ça avait permis de toucher deux objectifs très éloignés sur des positions de long terme, et là donc il y a une nouvelle position de long terme qui rentre en portefeuille de NAB avec un objectif à 1,16. Sur le dollar yen, rien de nouveau, toujours deux positions de moyen terme, deux positions contraires, l'une datant du 19 septembre et l'autre datant du 26 septembre. Sur USD CHF, on a du nouveau avec une position de Morgan Stanley qui a été enregistrée mardi dernier, le 11 octobre, avec un objectif à la parité. On va la pointer donc celle-là aussi. Sur les graphiques, on continue avec les positions en cours. Euro-Yen 5 octobre, ça c'est pas du nouveau. On voit qu'on a une position vendeuse de court terme de Crédit Suisse. NZD-USD, on a du nouveau avec une position vendeuse enregistrée le 11 octobre, une position de Crédit Suisse. Et enfin, Euro-GBP, rien de neuf avec cette position acheteuse de la Société Générale qui date du 28 septembre. On va maintenant passer sur les graphiques et donc pointer plus en détail les ordres les plus récents. Voilà, à commencer bien sûr par euro-dollar. Donc on a un graphique horaire sous les yeux. Je reprends de mon côté les positions. Voilà. Alors, donc, la position a été enregistrée aujourd'hui. La banque, c'est Barclays. Le cours d'entrée, c'est 1,0990. Alors, on va le pointer tout de suite. Cours d'entrée à la vente, donc. Voilà. L'objectif, c'est 1,0815. Et le stop, 1,1170. Alors on peut déjà formuler tout de suite une critique avec ce stop, même si bon, on a l'habitude que les banques mettent ensuite à jour leur seuil parfois. Là on peut tout de suite critiquer le stop qui semble assez large par rapport à l'objectif. Mais par contre, le stop, c'est un bon seuil d'invalidation. D'ailleurs, nous, sur Professeur Forex, on disait ce matin que nous, notre seuil d'invalidation de la baisse, de la tendance baissière en cours, c'est 1,1150. Bon, là, c'est un peu pareil pour Barclays, 1,1170. Effectivement, c'est une zone à partir de laquelle on pourra dire que la tendance baissière de court terme commence à s'annuler. Donc il y a un stop qui se justifie du point de vue du raisonnement graphique, mais qui est trop cavalier du point de vue de la gestion du risque. En ce qui concerne l'objectif, on va essayer de remonter un peu dans le temps pour voir quand est-ce qu'on l'a touché pour la dernière fois et s'il ne correspond pas par hasard à un seuil important. Voilà, si on voit que ça correspond assez clairement à un seuil qui était important à cette période, c'était l'année dernière, décembre 2015 et puis janvier 2016, on voit bien que ce seuil des 1,0815, 1,08, il a été important, on a vraiment plusieurs points de contact. Ici presque très précisément, donc on a effectivement un raisonnement graphique sur lequel se reposer pour justifier le stop. Donc voilà, une position qui, malgré le stop qui ne respecte pas les règles élémentaires de gestion du risque, une position qui peut s'expliquer et qui se tient debout et qui deviendrait une bonne position si
si on passe en gain latent, hein, si on passe un sous le cours d'entrée, qu'on commence à accumuler quelques gains et que la banque resserre son stop, c'est en général le genre de choses qui se passe quand on a des banques qui balancent des stops très larges comme ça. Donc voilà pour cette première position. La deuxième position que nous avions à passer en revue concernait GBP USD, une position de long terme. Donc on va se mettre tout de suite en données journalières. Voilà. On va effacer un petit peu toutes les lignes qui sont sur le graphique pour que ça soit plus lisible. Alors, le cours d'entrée, c'est 1,2414. Je rappelle que ça a été enregistré lundi dernier au soir. 1,2414. C'est une position vendeuse, bien sûr, dans le contexte post-Brexit. L'objectif, c'est 1,16. Il est déjà pointé. Et le stop, 1,2750. Voilà, donc là on a, alors je vais remettre le graphique sur une meilleure échelle. Voilà, donc là, le danger de cette position, c'est quoi? C'est qu'on mise quand même sur une cassure d'un seuil très psychologique, qui est le seuil des 1,20. Et on voit d'ailleurs que cette zone avait plus ou moins stoppé la forte baisse qu'on a connue il y a 2 semaines. Donc là, effectivement, on peut peut-être se dire qu'il va y avoir une pause autour de 1,20. Quoi qu'il en soit, la position est déjà en gain latent. Donc c'est pas très grave si ça fait une pause tant qu'on reste en gain latent. L'objectif des 1,16, il est certes ambitieux, mais il est cohérent vis-à-vis du contexte fondamental avec le Brexit et également vis-à-vis du contexte technique. On a vu que GBP USD avait de la ressource entre guillemets à la baisse et on pourrait effectivement la voir faire une extension à 1,16 sans trop de problèmes. Il y a effectivement ce seuil très psychologique des 1,20 qui pourrait faire obstacle, mais on ne peut pas contredire une stratégie de suivi de tendance baissière actuellement sur GBP USD. Le stop est tout à fait cohérent vis-à-vis de la gestion du risque. Graphiquement, il n'y a pas de justification précise, à part c'est plus bas ici, mais c'est pas très précis. Donc voilà, une position qui se tient debout et qui se déroule depuis maintenant une semaine. Je rappelle, on est entré, la banque est entrée sur les 1,2414, on est actuellement sur les 21,52, un peu plus de 60 pips de gain, une avance qui permet de faire face à une pause confortablement. Je vais passer rapidement sur le panneau de questions que j'ai pas sous les yeux pour voir si... Ok, pas de questions. Très bien, on va donc poursuivre. C'était USD CHF, la prochaine paire que nous devions voir ensemble, avec une position de moyen terme de Morgan Stanley. Un achat avec un objectif à la parité. Le cours d'entrée, c'est 98,34. Le stop, c'est 98,34. Il a été remonté récemment à son niveau d'équilibre. C'est aller vite, comme on le voit, la position est déjà en gain. Et donc l'objectif, c'est la parité. Donc 1 dollar égale 1 franc suisse. Voilà, et comme on le voit, ça s'est passé bien tout de suite sur cette position. Dès qu'on a pris position, c'était par là, sur la cassure de ce seuil des 98,30 qui était résistance. On a tout de suite passé un cap, on s'est installé dans un nouveau range entre 98,60 et 99,10. Donc là, va peut-être y avoir une pause, pareil, même scénario que précédemment, on peut peut-être faire face à une pause sur les 99, c'est une étape importante de rejoindre la parité.
mais on a déjà des gains latents confortables qui nous permettent de faire face confortablement à cette pause, donc une bonne position. Là, il va falloir qu'on arrive à s'échapper des 99 pour pouvoir initier l'élan vers la parité, mais il y a déjà une position qui a été protégée, le stop a été remonté au cours d'entrée, on a des gains latents, donc pour l'instant tout va bien sur cette position USD CHF de la part de Morgan Stanley. La dernière position en cours que nous avions à voir concernait NZD USD, avec une position vendeuse de Crédit Suisse enregistrée le 11 octobre. Là, on le voit tout de suite que ça se passe moins bien. On voit que la paire est en hausse. Donc le cours d'entrée, c'était 70,85. L'objectif, 69,60. Et le stop, 71,46. Voilà, alors on est passé pas loin du stop aujourd'hui, le sommet journalier, c'est 71,40, donc à 6 pips du stop, ça a été frôlé. Là, bon, il y a des chances que la baisse s'arrête là, la hausse s'arrête là, pardon, pour aujourd'hui. On arrive en fin de séance européenne, mais bon, c'est clair que c'est mal parti pour cette position. L'objectif 69,60, ça correspond à plusieurs plus bas, assez précisément, plusieurs creux précédemment. Donc il y a une justification graphique à cet objectif, mais la banque n'avait pas prévu que la paire fasse preuve d'une telle solidité, liée notamment à un accès. De faiblesse du dollar aussi. Donc voilà pour cette position qui a frôlé son stop. Donc bien sûr, il est pas, c'est plus le moment de suivre ce conseil. Il est presque invalidé. On va pas s'attarder plus longtemps sur ce conseil. On va maintenant passer aux positions en attente, parce que le portefeuille est constitué de deux volets, les positions en cours et les ordres limites en attente. Faut savoir que la quasi-totalité des positions en cours dans le portefeuille ont été précédemment des ordres limites. Donc c'est facile à suivre. On connaît les seuils sur lesquels les banques ont prévu de déclencher leurs conseils. Donc il n'y a pas de position qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Alors, on a pas mal de nouveautés dans les positions en attente. On le voit sur euro-dollar. Une position, un conseil qui date du 12 octobre, un qui date du 13 octobre. Sur le dollar-yen, 13 et 14, on a également du nouveau. Sur GBP-USD, un nouvel ordre limite. Crédit Suisse accumule 2 ordres limites de vente maintenant. Euro-GBP, rien de nouveau. NZD-USD, un nouvel ordre limite de vente de Morgan Stanley. Et ensuite, ce sera terminé. On va parler des performances de la semaine dernière. Donc on va tout de suite repasser sur les graphiques pour détailler ces conseils. En commençant toujours par euro-dollar. Alors, donc le premier ordre limite concerne la banque UOB, ça a été enregistré le 12 octobre, un ordre limite de vente au cours d'entrée de 1,1065. Ça veut dire que la banque attend que ça remonte à 1,1065 pour se positionner à la vente. L'objectif, une fois qu'on aura atteint les 1,1065, ce sera 1,0950. Et le stop, ça sera 1,1152.
Voilà, alors un stop plus serré que la limite, mais c'est tout juste, hein. Un seuil d'objectif, hein, 1,0950, hein, qui est un seuil psychologique, mais qui est aussi un plus bas important, hein, qui date de cet été. Donc une justification graphique, hein, aisée pour ces seuils. On voit bien que la tendance baissière est toujours active, hein, et on imagine bien que s'il y a une prochaine vague de baisse, hein, elle pourra effectivement nous amener sur les 1,0950. Le seul problème, d'après moi, c'est que peut-être que justement le biais baissier est trop puissant et va empêcher, hein, cette remontée à 1,1065 qui permettrait à la position de se déclencher, hein. Ça reste à voir. Mais là, effectivement, on a un cours d'entrée qui est quand même à 1,1065. On voit bien aujourd'hui, hein, que la paire a des difficultés à remonter au-dessus de 1,10. Donc à voir, hein, si effectivement on va réussir à remonter si haut avant de reprendre la baisse. La deuxième position, le deuxième conseil, pardon, c'est des positions qui n'ont pas été encore déclenchées. Concerne Crédit Suisse, a été enregistré le lendemain. Le seuil d'entrée cette fois c'est 1,1099. Donc on anticipe une remontée encore plus importante, hein, avant de se positionner à la vente. Le stop, ça sera 1,1120. Stop serré donc. Et l'objectif 1,0955. Voilà. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant, hein. On voit deux banques qui ont le même objectif, 1,0950, 1,0955. À 5 pips près, c'est le même objectif, hein. C'est des cas, moi, que je considère comme assez intéressants, comme quand plusieurs banques sont, quand 4 ou 5 banques sont dans le même sens, sur le même horizon de temps, sur une paire de devises, ou quand plusieurs banques ont le même objectif, ou le même stop, ou le même cours d'entrée. Ça veut toujours dire, selon moi, quelque chose, hein, même si on s'en fiche un peu du conseil de la banque, du conseil des banques, hein, le fait que plusieurs banques, hein, visent le même seuil, ça doit attirer notre attention d'analyste, hein, pour ensuite essayer d'utiliser cette information dans le cadre de notre trading, hein. Pour ceux qui sont réfractaires au conseil, hein, c'est aussi une autre manière d'utiliser une source de trading, une source d'idées de trading telle que le portefeuille des banques, hein, repérer des consensus, hein, quand on a plusieurs entités différentes qui sont du même avis, ça vaut le coup de creuser pour voir si par hasard il n'y aurait pas effectivement une opportunité à jouer, hein. Donc voilà pour ces ordres limites euro-dollar qui donc, hein, nécessitent des remontées à 1,1065 et à 1,1099 pour être déclenchés, hein. Donc on n'y est pas encore. On va passer au dollar-yen. Dollar-yen avec un premier ordre qui concerne Crédit Suisse, ordre limite de vente enregistré le 13 octobre, ordre limite d'achat, pardon, enregistré le 13 octobre pour le cours d'entrée de 102,90. Objectif 104. Et stop 102,68. Voilà, donc là, un stop serré, hein. Alors je rappelle, il faut que la paire descende jusqu'à 102,90, hein, pour que on prenne position à l'achat et qu'on vise les 104. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle une position tactique, hein. La banque joue le range, hein. Elle vise un cours d'entrée sur le bas du range. Elle a un stop juste en dessous du range et elle vise à peu près le haut du range sans être trop gourmande, hein, en visant simplement les 104.
Là, on a typiquement ce qu'on appelle une position donc tactique, hein, et c'est une bonne idée, hein, compte tenu de l'incertitude actuelle sur le dollar yen, hein. Si on retourne, hein, sur un test des 103, effectivement, hein, ça pourrait être intéressant. Et surtout, le risque, hein, sera minime, hein, parce qu'arrivé sur les 102,90, bon, on n'est pas loin du bas du range, hein, donc si cette idée doit être invalidée, on le saura vite, hein, il n'y aura pas besoin d'accumuler de grosses pertes avant de se rendre compte que c'est une mauvaise idée. Donc là, un risque intéressant sur ce conseil d'achat dollar-yen, hein, mais il va falloir une baisse à 102,90 pour que ça se déclenche. La deuxième position dollar-yen, c'était la banque Morgan Stanley. Elle conseille un cours d'entrée à 102,50. Une baisse encore plus importante. Le stop, c'est 102, c'est 99,90. Là, on est sur du moyen terme. Avant, on était sur du court terme. Là, on est plus sur du moyen terme. Et l'objectif, 110. On va même devoir, je pense, changer d'horizon de temps pour mieux représenter la position. Voilà. Donc là, on attend une baisse à 102,50 pour viser une hausse à 110. Hein. Là, on n'est clairement plus dans un trade tactique, hein. Là, on est dans un trade plutôt de retournement haussier. Le stop 99,90, c'est à peu près sur les derniers plus bas, hein. Effectivement, si on marque de nouveaux plus bas, on pourra invalider les scénarios haussiers. Mais là, l'objectif, hein, est quand même assez gourmand, hein. On est à 110 d'objectif pour 102,50 le cours d'entrée. Donc là, c'est vraiment un autre horizon de temps, hein. C'est le genre de position, hein, qui est amené à être tenu plusieurs semaines, hein, voire dans certains cas plusieurs mois, hein. Donc voilà pour ce conseil qui, je le rappelle, concernait Morgan Stanley. On va terminer avec du GBP USD. GBP USD, donc un ordre limite de vente de Crédit Suisse enregistré le 11 octobre, cours d'entrée 1,2370. Stop 1,2431. Objectif 1,2230. On va repasser en données horaires. Voilà. Voilà. Donc là, sur le GBP USD, c'est vrai qu'on a beaucoup baissé. Ça remettrait pas en cause, hein, la baisse, hein, qu'on aille remonter sur les 1,2370, hein, pour ensuite rebaisser. Voilà. Ça remettrait pas en cause, hein, la tendance de fond baissière. Donc là aussi, on peut parler de trade tactique, hein. C'est vrai qu'on peut imaginer un phénomène de rattrapage, hein, surtout si le dollar faiblit. Après la forte accentuation de la baisse, hein, sur GBP USD, on pourrait remonter sur 1,2370. Effectivement, au-dessus de 1,2430, hein, ça serait autre chose, hein, ça commencerait à être un retournement haussier. Mais sous les 1,24, hein, sur les 1,2370, là, ça peut être tout simplement, hein, un rebond correctif, hein. Et après, la banque vise, hein, les 1,2230, hein, donc vise même pas les derniers plus bas. Elle reste peu gourmande, hein, elle reste ouverte à toutes les opportunités, hein. Donc là, on peut effectivement dans ce cas parler de trade tactique, hein, et ça semble effectivement pas être une mauvaise idée à condition, hein, qu'on remonte à 1,2370. Et là, hein, il n'y a rien graphiquement, hein, qui permet de miser sur ce scénario pour l'instant. Voilà, alors on a fini de faire le tour des positions
en cours et en attente pour cette semaine, je vous propose, avant de terminer, de faire le point sur les fermetures de position de la semaine précédente. Sur le total des positions des banques, il y a eu 571 pips encaissées la semaine dernière, 410 par la Société Générale, 290 par Crédit Suisse et perte de 129 pips par Morgan Stanley. On voit que il y a eu une position AUD NZD qui a été fermée avec succès. NZD USD aussi avec 326 pips de gain. USD Yen seulement 8 pips. USD CHF perte de 44 pips et dollar Yen perte de 129 pips, c'était Morgan Stanley. Donc au total, un gain positif, un gain de 571 pips. Sur le portefeuille réel, on a fermé deux positions intéressantes. Vous voyez, on a eu des fermetures dans le portefeuille des banques sur AUD NZD et NZD USD. C'était des positions dont on s'était servi de base. Pour des trades qu'on a passés sur le portefeuille réel, donc avec un gain de 382 pips sur AUD NZD, une position qu'on avait ouvert le 20 septembre et qui a donc été clôturée le 11 octobre. Et également la semaine dernière sur le portefeuille réel, 239,8 pips encaissés sur NZD USD avec une position ouverte pareil le 20 septembre et fermée le 11 octobre. Ça porte les gains annuels du portefeuille réel à 1600 et quelques pips. C'est donc une performance intéressante. Et le portefeuille total des banques, j'ai pas les performances en tête, mais on fera un point plus complet sur les performances la semaine prochaine avec le classement des banques, etc. On le fait de temps en temps, mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt de le faire à chaque semaine. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on fera un webinaire un peu plus long la semaine prochaine avec un point plus complet sur les performances depuis le début de l'année. Je vais simplement terminer en vous rappelant que vous pouvez tester ce service du portefeuille des banques gratuitement pendant 7 jours. Vous allez sur notre site professeurforex.com. PFX Premium, c'est le nom du service sur lequel on héberge le portefeuille des banques. Donc vous pouvez gratuitement, simplement avec votre email, vous inscrire pour une période d'essai. Je rappelle également que le webinaire auquel vous venez d'assister, c'est un rendez-vous hebdomadaire tous les lundis à 16h. Et je rappelle aussi que ce service du portefeuille des banques, il est offert gratuitement aux clients FXCM pendant un an pour toute ouverture de compte. En plus de la formation Université du Forex, c'est notre autre service, une formation en 12 heures de vidéo. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, une très bonne semaine de trading. Et je vous donne donc rendez-vous lundi prochain à 16h pour faire un nouveau point sur les positions des banques sur le Forex. Au revoir.